Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui puisque eh bien, on est le 12 mai et la sélection pour le prix Babelio 2024 a été annoncée, elle a été dévoilée aujourd'hui. Je rentre à peine du boulot, je n'ai pas encore regardé cette sélection, je voulais filmer cette découverte avec vous, découvrir la sélection avec vous. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, Babelio c'est un réseau social autour du livre pour les lecteurs, fait par des lecteurs. Et c'est personnellement le seul site que j'utilise pour répertorier mes lectures, pour les dater, pour mettre des livres dans mes pense-bêtes, dans mes favoris parfois. Bref, c'est un site type Goodreads ou Livre Addict, mais bon, bah moi je suis sur Babelio. Et chaque année, ce site propose une sélection de 100 livres répartis sur 10 catégories différentes selon les genres littéraires. Et donc Babelio nous invite à voter pour nos livres favoris. Pour cette année 2024, les votes sont donc ouverts à partir d'aujourd'hui le 12 mai jusqu'au 28 mai. Donc ça nous laisse quand même 2 semaines pour pouvoir lire les livres si on a envie d'en découvrir certains et surtout pouvoir voter. Donc je m'apprête à découvrir avec vous la sélection pour 2024. Pour rappel, j'avais fait une vidéo prédiction entre guillemets de la sélection pour cette année parce que je sentais peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien encore. Bref, je sentais qu'il y avait certains titres qu'on risquait de retrouver cette année. On va voir ça tout de suite. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez la voir avant de découvrir celle-ci, je vous la mets dans le petit i juste là. Autrement, trêve de suspense, on va découvrir ça tout de suite. Alors, pour rappel, les différentes catégories sont littérature française, littérature étrangère, polar et thriller, qui vont ensemble donc, bande dessinée, manga, jeunesse, jeune adulte, imaginaire, roman d'amour et non-fiction. Je pense que je vais démarrer tout de suite par la catégorie bande dessinée puisque en fait ça apparaît à chaque fois par ordre alphabétique et c'est la première qui sort. Je vais vous mettre à chaque fois un petit screenshot de ce côté-là, des 10 livres qui apparaissent pour chaque catégorie. Bande dessinée donc, là pour le coup j'avais pas préparé de prédiction puisque les bandes dessinées et aussi les mangas, ce sont des supports que je ne lis pas. Je suis pas du tout le public visé et je prends pas vraiment de plaisir à les lire. Donc je vais vous les présenter quand même. On a Le secret des bonbons pamplemousse, qui est écrit par Camille Monceau, qui peut être, j'avoue, qui peut être sympa pour le coup, parce que Camille Monceau, je la connais grâce aux chroniques de l'érable et du cerisier, qui sont juste ici, et j'apprécie beaucoup sa plume. Bref, on a aussi La Bête, le tome 2, que je ne connais pas. Je suis leur silence, de Jordi Lafèbre, que je ne connais pas. Les guerres de Lucas, de Renaud Roche, qui a l'air d'être sur le sujet de Star Wars. Le grimoire d'Elphie, tome 4, le trésor de la tricomancienne, par Christophe Arleston. Il y a aussi Rebis, par Irène Marchesini. La distinction, par Tiffaine Rivière. Il y a La route, en version BD, par Manu Larcelet. Là, pour le coup, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte vainqueur de la sélection BD. Il y a aussi Lebensborn d'Isabelle Maroger et Black Sad tome 7 de Juan Diaz Canales. Je suis complètement éblouie par le soleil. Désolée pour la luminosité, mais là, c'est un peu catastrophique. J'ai pas le choix. Pour la catégorie manga, là aussi, support que je n'apprécie pas, donc je vais juste vous les présenter. On a le tome 10 de Kaiju numéro 8. On a Marry My Husband, le tome 2. Ça pour le coup je connais parce que Perfect Flow en parle régulièrement sur sa chaîne. On a le tome 1 de Akane Banashi. Il y a aussi le tome 2 de The Summer Hikaru Died. Le tome 4 de Hira Yasumi. Le tome 11 de Frieren. Le tome 1 de Land. Le tome 1 de Monsieur Mallow Blue. Le tome 7 de Magus of the Library et Le voyage de Shuna. Et maintenant, il est temps de s'intéresser à des catégories qui me parlent. Et là, eh bien, j'ai décidé d'y aller dans l'ordre. Babelio me propose en premier lieu de m'intéresser à littérature française. Il est temps de découvrir la sélection, les 10 romans qui ont été sélectionnés pour la catégorie littérature française. On a donc Le Murmure de Christian Bobin. Jamais entendu parler. Par contre, juste après, il y a L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Je l'avais senti, je l'avais prédit et je l'avais déjà réservé à la médiathèque et retiré. C'est d'ailleurs ma prochaine lecture au programme, donc ça tombe super bien. Il y a aussi 5 sœurs en sursis de Laure Manel,
que j'avais pas vu passer. À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit de Gaël Josse, pareil, j'ai jamais entendu parler. Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infant, je sais pas trop comment on prononce, si c'est à la française ou avec un accent. Pareil, je connais pas. Le suivant, je connais pas non plus, c'est Du même bois de Marion Fayolle. Il y a aussi Stella et l'Amérique de Joseph Incardona. Poussière blonde de Tatiana de Rosnay, La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby et Les cœurs silencieux de Sophie Talmen. Bon bah alors pour le coup, j'avais très vaguement entendu parler de Poussière blonde, encore je suis même pas sûre, et des cœurs silencieux et autrement, hormis l'inconnu du portrait que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux décidément, et en termes d'avis positifs, et bien en fait le reste de la sélection, je ne connais pas. Pour la catégorie littérature étrangère, on a Psyché et Eros de Luna McNamara. Oui, c'est bon, c'est bien comme ça. Je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est un peu une réécriture d'un mythe grec. On a aussi Là où fleurissent les cendres de Famke Mai Nguyen. Là aussi, je l'avais senti arriver. Les armes de la lumière de Ken Follett. Oui, c'est pas spécialement étonnant de retrouver un Ken Follett dans la sélection. On a aussi On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. Je l'ai vu un tout petit peu passer sur les réseaux anglophones et je l'ai vu une fois ou deux à la librairie quand il a été traduit, mais du coup je m'étais pas forcément intéressée au titre. Maintenant ça m'interpelle un petit peu plus. Juste après, il y a La fille de l'illusionniste de Amita Parrish et Parrick. Oh, décidément, les noms aujourd'hui, j'arrive pas. Celui-ci aussi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et à la librairie. Et pareil, ça m'intriguait pas mal. Donc là aussi, je suis plutôt contente de le retrouver dans la sélection. Je pense que j'essaierai de le lire. Il y a aussi Plus grand que le monde de Meredith Hall, que je ne connais pas. Oh, Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. J'aurais dû le voir venir. C'est même pas étonnant de retrouver un Tiffany McDaniel. Ce qui m'étonne, c'est que j'en ai pas parlé auparavant, mais je l'ai pas lu et j'ai très envie de le lire, donc ça tombe super bien. Il y a aussi Tant de nuances de pluie de Asha Lemy, que je ne connais pas. Leçon d'Ian McEwan, je ne connais pas non plus. Et enfin, Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Pareil, j'en ai pas entendu parler. Là, pour littérature étrangère, j'ai pas mal de livres qui me tentent. Psyché et Eros, de base, ça me tente pas spécialement, mais j'ai vu pas mal de super retours, donc je me dis peut-être, pourquoi pas. Mais autrement, Du côté sauvage de Tiffany McDaniel, Là où fleurissent les cendres, ben, j'avais quand même envie de les lire depuis un moment, donc je pense qu'ils vont y passer si j'arrive à les trouver à la médiathèque par exemple. La fille de l'illusionniste, pareil. Ça m'intrigue, mais je crois que c'est une histoire qui est autour de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'intéresse à des personnes qui vivent dans un cirque et du coup, ça me tentait un petit peu moins de savoir qu'on allait suivre des personnes qui travaillent dans un cirque en fait, donc un petit peu moins. Et On m'appelle Damon Copperhead. Ça m'intrigue, on verra bien si j'arrive à le lire, si j'arrive à l'emprunter, on verra bien, mais honnêtement en 2 semaines, peu de miracles de prévu, je pense pas que je le lirai avant la fin des votes, il y a peu de chance. Et là honnêtement, si je devais prédire le gagnant, le lauréat pour cette catégorie, franchement j'en ai aucune idée. Peut-être Tiffany McDaniel, peut-être Ken Follett, parce que c'est un auteur qui est quand même super connu. Mais en réalité, sans être vraiment convaincue non plus. Maintenant, c'est l'heure de la catégorie polar et thriller. Est-ce qu'on va retrouver du Stephen King cette année? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va retrouver Oli. Je le pense tellement fort, mais alors tellement fort, que je l'ai déjà emprunté à la médiathèque parce que je suis prête, je suis au taquet. Il y a de très fortes chances que ce soit mon dernier Stephen King ou mon avant-dernier Stephen King parce que c'est pas forcément un auteur que j'affectionne. Mais je me dis pourquoi pas parce qu'il y a tellement de bons retours. Même des gens qui d'habitude n'apprécient pas forcément du Stephen King, il y a des bons retours dessus. Donc je me dis pourquoi pas. À voir donc s'il est dans la catégorie. Il est temps de le découvrir tout de suite. Oh! Oh!
je suis double joie. Je suis double joie parce que Monsieur Stephen King n'est pas dans la catégorie. Mais surtout, le premier titre qui apparaît, c'est un titre que j'ai envie de lire depuis un moment. Et je l'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Oh, je suis tellement joie. Je suis trop contente. Ah non, mais c'est clair, je vais le lire. Je voulais le garder pour plus tard parce que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps La Psy et je voulais... En fait, j'ai envie d'espacer un petit peu mes lectures pour pouvoir justement continuer à être surprise. Mais je crois qu'en fait, je vais le lire avant. Oh, je suis trop contente. Il y a aussi Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé. Ça m'étonne même pas. Est-ce que je vais essayer de le lire? Il est quand même plus ou moins dans ma palle. Je sais que je peux l'emprunter à la médiathèque. Peut-être que j'essaierai, mais en même temps, il y en a d'autres qui m'intriguent, vous allez voir. Il y a aussi le tome 1, 2 et Chaque fois mourir un peu par Karine Giebel. Je connais pas du tout. Il y a aussi un Cozy Mystery qui s'appelle Cozy Christmas Mystery, Retour à St. Mary Hill de Karine Pitocchi, je ne sais pas. Pourquoi pas, Cozy Mystery, moi j'y vais vraiment avec des pincettes. Ouais, ça m'en va le moyen en réalité. Il y a aussi Un animal sauvage de Joël Dicker. Pas spécialement étonnée non plus de retrouver Joël Dicker. Mais c'est un auteur que je connais pas, que j'ai jamais lu. Je sais juste qu'il fait des gros pavés. Un autre auteur que je connais, mais seulement de réputation, de popularité, j'ai envie de dire, mais je l'ai jamais lu, c'est Donato Carizzi avec La maison aux lumières. Pourquoi pas. Il y a aussi Michel Bussy avec Mon cœur a déménagé, qui m'intrigue pas du tout. Il y a aussi Jo, je ne sais pas, Nesbo avec Éclipse totale. Pourquoi pas. Un roman que j'ai vu pas mal passer parce que j'apprécie beaucoup la maison d'édition, c'est Le sang des innocents de S.A. Cosby. Et il y a aussi L'empathie tome 2 d'Antoine Renan. Petite déception parce que oui, il y a certes Les secrets de la femme de ménage, mais j'aurais carrément apprécié de plutôt retrouver La Psy, parce que clairement j'aurais voté pour celui-ci, c'était trop bien. Mais je suis contente de retrouver son autre titre. Ici, c'est le tome 2 de La femme de ménage qui était déjà dans la sélection de l'année 2023 en polar et thriller aussi et qui était vraiment chouette, qui n'avait pas gagné mais qui était vraiment chouette. Donc j'ai bien envie de le lire. J'ai bien envie de lire aussi Ce qu'il faut de haine et peut-être La maison aux lumières. Mais juste parce que j'ai envie de découvrir l'auteur, en fait, je me suis pas forcément intéressée au résumé. Je verrai plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Les secrets de la femme de ménage et Ce qu'il faut de haine, je les lirai tôt ou tard. Ensuite, on a la catégorie jeunesse. Et c'est une catégorie qui... en fait, elle me chafouine un petit peu parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait rien qui m'avait intéressée, qu'il y a rien qui me tentait. J'avais même pas lu le lauréat. Par contre, l'année d'avant, en 2022, du coup, eh bien, j'avais lu le lauréat parce que c'était le tome 1 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et je m'étais dit, ok, je vais le lire, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je vais le lire et c'était, non seulement c'était vraiment super bien écrit, super bien illustré aussi, très beau, mais alors j'en ai chialé tellement c'était magnifique, c'était très émouvant. Donc, on va découvrir la sélection de la catégorie jeunesse et on verra bien ce que j'en pense. Catégorie jeunesse. La plus grande de Davide Morosinotto, que je ne connais pas. Le tome 1 de Lewis Pervik, Le labyrinthe sans fin, que je ne connais pas non plus. Il y a Petit bonheur, que je ne connais pas. L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Les femmes aussi ont fait l'histoire de Titiou Lecoq. Ah oui, pourquoi pas. Je savais pas qu'il était catégorisé en jeunesse, mais alors pourquoi pas. Oui, pour le coup, je l'avais vu sortir. Il m'avait intriguée. En gros, Titiou Lecoq, grande personne féministe qui s'intéresse aux femmes importantes de l'histoire dans ce roman-là.
Et ça peut être plutôt pas mal, à voir si, si ça s'adresse quasi exclusivement aux enfants ou si on peut faire une autre lecture en tant qu'adulte. À voir. Il y a aussi Murtagh de Christopher Paolini, qui m'intéresse pas du tout parce que je sais que c'est un tome genre tome compagnon slash suite d'une série que j'ai jamais lue, mais qui était très populaire quand j'étais petite. Un truc avec des dragons, je crois. Je sais plus. Désolée, je sais que j'ai pas lu la série et qu'elle m'avait jamais intéressée. Mais je sais aussi que c'est un tome compagnon slash suite qui ne m'intéresse pas. Il y a aussi Moi Pandore, la première femme de Sylvie Bossier. Pareil, jamais entendu parler. Le tome 2 de Twin Crowns, Cursed Crowns, de Catherine Doyle. On ne dit pas Sayonara. Pareil, inconnu. Et enfin, Quand on est au milieu, que je ne connais pas non plus. Mais honnêtement, ça m'étonne pas du tout. C'est une catégorie jeunesse, je ne suis pas le public visé. La catégorie jeune adulte. L'année dernière, ça a été un carton plein alors que j'attendais pas du tout. Mais tous les livres que j'ai lus dans la catégorie jeune adulte m'ont vraiment plu. À voir la sélection de cette année. Jeune adulte. Oh my gosh. Je vais me régaler ou pas. Il y a le tome 2 d'Il était une fois un cœur brisé. J'ai pas lu le tome 1. C'est la trilogie qui est écrite par Stephanie Gerber et qui est ultra populaire, donc ça m'étonnerait pas que ça sorte d'un cœur. Il y a aussi The Way I Used to Be de Amber Smith. Je sais pas si je connais ou pas. La couverture me dit quelque chose, mais est-ce que je la confonds pas avec quelque chose? L'effet boule de neige de Clara Hérault, pareil, je l'ai vu passer partout. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte vainqueur. Il y a aussi celle que je cherchais de Cassandre Lambert. J'ai pas entendu parler. Par contre, il y a... Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs. Et que je savais pas dans quelle catégorie le mettre. Il y a Check and Mate de Ali Hazelwood. Je suis pas du tout étonnée. Il y a aussi Noblesse oblige de Maïwen Alix. Pareil, je vous en avais parlé, je vous avais dit, j'aimerais trop qu'elle soit dans une catégorie. Parce que j'ai très envie de découvrir. Je crois que c'est un stand-alone, c'est un tome unique. Et ça avait l'air trop bien. Et un autre titre dont je vous ai parlé, j'espère vraiment qu'il sortira pas vainqueur. Et entre nous, s'il sort vainqueur, je le lirai pas. C'est le tome 3 de Crescent City. Il est hors de question. Ouais, en fait, il est carrément hors de question que je lise ça. Je crois que dans ma vidéo pâle prédiction, je vous avais dit oui, peut-être on verra. Si c'est le cas, je reviens sur mes mots, je ne lirai pas le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Crescent City, juste pour savoir si ça me plaît. C'est mort. C'est non. Il y a aussi The Stolen Heir, l'héritier trahi, qui est le tome 1 d'une nouvelle série de Holly Black. Je suis pas sûre d'apprécier, donc à voir. Le tome 3 de The Prison Healer, le sang de la trahison de Lynette Noni. J'ai pas lu le tome 1 et le tome 2. Je vois de quelle série c'est, mais je les ai pas lus et ça m'intrigue pas plus que ça, donc... je le lirai pas, sauf si ça sort en lauréat. Et encore, c'est un tome 3, je suis moyen emballée. Et enfin, il y a aussi le tome 2 d'Absolu, Les Effacés, par Margot de Seine. Et j'avais lu le tome 1 l'année dernière, justement, dans le cadre de mon challenge Babelio. Il était dans cette catégorie aussi, et c'était trop bien. Je sais plus si c'était celui-là qui avait gagné ou pas, mais je suis carrément au taquet pour lire le tome 2. D'autant plus que ça fait un moment que j'ai envie de le lire. C'est juste que dans ma programmation mentale, je m'étais dit que j'allais attendre un peu plus tard, une fois que le tome 3 serait annoncé par exemple. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça de le découvrir plus rapidement. Bref, dans tous les cas, il y a quand même pas mal de suites de séries. Il y a 2 tomes 2, un tome 1 et 2 tomes 3. Il y en a quand même pas mal. J'ai très envie de lire Noblesse oblige. J'ai très envie de lire Absolu tome 2. Une catégorie qui risque de beaucoup me plaire, c'est imaginaire. On y va tout de suite. Il y a... intéressant. Il y a le tome 3 du Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis. J'ai pas lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2. Est-ce que je lirai le tome 3? Il y a peu de chance. La maison aux pattes de poulet, je vous l'avais prédit, de Jenna Rose Nethercott. Donc... je vais essayer de le lire. Essayer. Encore une fois,
il n'y a que 2 semaines. Hein. J'ai que 2 semaines pour lire avant de voter. Je ne peux pas faire de miracle. Il y a aussi Dans la vie des pantins de T.J. Klune qui ne m'intéresse pas. Mais il y a Babel de R.F. Kuang. Je ne sais plus si je vous l'avais mis ou pas dans la prédiction. Je sais plus, mais si je ne l'ai pas mis, c'est une erreur de ma part parce que je suis absolument pas surprise de le retrouver là. Et en plus, il est aussi dans ma pile à lire ultime de 2024, donc j'ai zéro excuse de ne pas le lire, à part le fait que c'est un pavé. Il y a aussi Cursed de Marissa Meyer qui ne m'intéresse pas. On retrouve juste après Les Contes Interdits, la légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau. Eh ben, à voir si ça fait grave flipper ou pas. Ça peut être une bonne découverte. J'ai aussi Sweet Harmony de Claire North. Alors c'est fou parce que la couverture me dit quelque chose, mais je serais incapable de vous dire de quoi il s'agit. Juste après, il y a le tome 3 du Chevalier aux épines, le débat des dames. Je crois bien que le tome 2 était dans la sélection de l'année dernière. C'est une série que je connais pas du tout. Et comme je la connais absolument pas, que j'ai jamais vu de retour quoi que ce soit, ben, elle m'intéresse pas tant que ça en fait. Juste après, je suis moyennement surprise de le retrouver. Il y a le tome 2 de la nouvelle trilogie, ou plus, de G. Christophe, c'est L'Empire des damnés. Et juste derrière moi, j'ai toujours en non lu le tome 1, L'Empire du vampire, décidément. Donc moyennement étonnée, mais du coup, s'il sort vainqueur, bah, j'aurai déjà le tome 1 ici pour pouvoir le découvrir. Et il y a aussi Objectif Zéro de Anthony McCarten. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai jamais vu la couverture, j'ai jamais vu le nom. Inconnu au bataillon. Mais en tout cas, s'il est dans la sélection, c'est qu'il a quand même vachement plu, puisque pour rappel, pour faire partie de la sélection, il faut avoir au minimum 4 étoiles sur 5 et être sorti, je crois que c'était entre le 1er octobre 2023 et le 1er mai 2024. Mais clairement, s'il a une note de minimum 4 sur 5, c'est qu'il y a des gens qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. On arrive presque à la fin, il nous reste 2 catégories et comme j'ai envie de garder le meilleur pour la fin, le meilleur étant ironique puisque c'est roman d'amour et c'est une catégorie qui est assez sensible pour moi, je vais d'abord commencer par découvrir la catégorie non-fiction qui franchement peut pas mal me plaire. Il y a... Ok, j'attendais 2 titres dans cette catégorie, il n'y en a qu'un et c'est celui que j'attendais le moins des 2. Bref, vous allez comprendre, puisque j'attendais de retrouver Génial, ma mère est morte de Jennette McCurdy et il n'y est pas. Par contre, j'avais plus ou moins anticipé le fait que Britney Spears, oui, Britney elle-même se fasse un petit chemin jusqu'à la sélection et elle y est. Donc on retrouve La femme en moi. Il y a aussi Vallée du silicium d'Alain Damasio. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. On retrouve aussi Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires de Amin Malouf. Alors si c'est de la géopolitique, je passe mon tour. Juste après, il y a L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours, par Frédéric Lenoir. Après, il y a Histoire intime de la 5e République, tome 3, tragédie française. La politique ne m'intéresse pas, donc c'est un grand nom pour moi aussi. Par contre, juste après, il y a Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, et là je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien tout ce qui est biographique, autobiographique, donc why not. Juste après, il y a aussi Dans l'oreille du cyclone de Guillaume Meurice. Un titre qui m'intrigue parce que ça a très certainement un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. C'est Le convoi de Beta Oumoubiéyi Mérès. Désolée si j'écorche le nom. Après, il y a quoi? Le code, les outils essentiels pour vivre libre et serein. Non, ça me tente pas. Et enfin, on retrouve L'Odyssée des femmes de Muriel Zack. Une relecture féministe des mythes. Ouais, pourquoi pas. Bon, et enfin, la catégorie qu'on attend tous, ou pas. C'est donc cette fameuse catégorie roman d'amour. À voir tout de suite. Pour rappel, je m'étais dit qu'il y aurait très certainement un Morgane Moncomble dans la catégorie soit littérature française, soit roman d'amour. On l'a pas retrouvé dans la littérature française, donc est-ce qu'il va être
Dans Roman d'amour, à voir ça tout de suite, eh bien... Oui. Ah, je suis un génie. Il y a donc le tome 3 de sa série Season, Un printemps pour te succomber. Je n'ai jamais lu de Morgane Moncomble, mais je sentais qu'on allait quand même la retrouver dans la sélection parce qu'il y a des super bons retours sur sa série. Pour rappel, elle a fait un tome sur l'automne, mais il est sorti trop tôt, donc il n'aurait jamais pu être dans la sélection. Elle a fait un tome sur l'hiver, un sur le printemps qui sont donc sortis. Et il y en a un dernier à venir sur l'été. Et entre hiver et printemps qui aurait pu être dans la catégorie, j'avais une petite préférence pour le printemps parce que la couverture me plaît un peu plus et l'histoire me tente un peu plus. Donc je suis contente de le retrouver ici et je lui donnerai sa chance. Il y a aussi Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. J'ai déjà vu passer la couverture, mais je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Par contre, juste après, il y a Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je viens juste de clôturer un vlog où j'essayais de le lire. Il y a aussi Reminders of Him de Colleen Hoover. J'ai absolument pas envie de découvrir ni cette autrice ni ses histoires parce que déjà de base les romans d'amour ça me plaît pas. Mais alors je sais qu'elle écrit principalement sur des relations toxiques et j'ai pas du tout envie de découvrir ce genre de roman. Il y a aussi Unhappy New Year de Dahlia Blake que j'ai jamais vu passer, j'en ai jamais entendu parler, je saurais pas du tout vous dire quel type de roman c'est. On a aussi Borderline, le tome 1 de Joyce Keaton. À voir la couverture, est-ce que c'est pas de la dark romance? On a aussi le tome 3 de The Devil's Son de Chloé Wallerand. Je sais pas. Je connais pas du tout. Red Falcon d'Aurore Payel. Pareil, je connais pas. J'ai jamais vu passer ni la couverture ni le titre. Juste après, ça me dit quelque chose, il y a le tome 3 de Rebel University, c'est Ice and Fire, par Alfreda Envy, je sais pas. Le titre de la série me dit quelque chose, j'imagine que c'est de la romance autour du sport et l'université, mais voilà, je sais pas plus que ça. Et enfin, il y a Love Charlie par Delinda Dane. Pareil, je connais absolument pas. Ok, si je devais faire un pronostic pour cette catégorie, je pense que par popularité hein, et par vrai potentiel de super bonne histoire, peut-être Fourth Wing ou peut-être Reminders of Him parce que Colleen Hoover, mais j'aimerais beaucoup que ce soit autre chose et que ce soit basé plus sur l'histoire. Et j'avoue que roman d'amour c'est très... c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a plein de types de romances qui sont représentés. Hein. Il y a, j'imagine, Fourth Wing, c'est carrément de la romantasy, donc c'est de la fantasy et de la romance. Borderline, je sais pas pourquoi, je sens que c'est de la dark romance et du coup, c'est quand même, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un public averti. Season, ça m'a l'air d'être plus, je pense, de la romance contemporaine, donc... Il y a plein de genres qui sont représentés et il y a plein de livres qui sont vachement populaires dans leur sous-genre. À voir, ça risque d'être serré. J'essaierai de lire Season le tome 3 s'il est à la médiathèque. Et ouais, je suis moyennement emballée à l'idée de continuer Fourth Wing, on verra bien. Mais ouais, c'est pas très prometteur. Et voilà, on est arrivé au bout de ces 10 catégories, de ces 100 titres à découvrir dans le cadre de cette sélection Babelio. J'ai pas trop encore d'idée de pour quel titre je vais pouvoir donner ma voix pour chaque catégorie parce que y en a quand même plein où je sentais qu'ils allaient arriver et du coup je vous en avais parlé dans ma pile à lire prédiction mais j'ai absolument pas avancé dans ma pile à lire des prédictions, voire même pas du tout. Je suis juste très contente de pouvoir ditcher Oli parce que j'avais pas spécialement envie de le lire et je vous avoue que quand je l'ai retiré, je crois que je l'ai retiré hier à la médiathèque ou avant-hier, j'ai vu la dame de la médiathèque le sortir du rayon pour me le donner et je me suis dit putain c'est pas vrai, il a encore fait un pavé mais c'est genre c'est pas un cale-porte hein, mais c'en est presque, c'est encore un roman qui fait plus de 500 pages et si c'est pareil que les autres Stephen King que j'ai déjà lus, eh ben on peut retirer au moins 100 pages, 150 pages.
pour rien ou c'est du blabla. Donc bref, je suis contente de ne pas être obligée de le lire pour ce challenge Babelio parce que encore une fois, c'est moi qui choisis mes lectures. En fait, je suis pas obligée, j'ai pas de couteau sous la gorge pour pouvoir les découvrir. Mais j'aime bien sortir de ma zone de confort et puis ça peut être un titre où je suis pas forcément pressée de le découvrir ou c'est pas forcément mon genre de prédilection et je peux avoir de très bonnes surprises. La preuve, l'année dernière, il y a énormément de livres que j'ai lus qui me tentaient pas plus que ça et finalement c'était trop bien. C'est aussi et surtout pour ça que je fais ce challenge. Bref, dans tous les cas, je suis vachement contente d'avoir retrouvé certains titres, dont un où j'avais tellement prévu qu'il soit là que je l'avais déjà retiré à la médiathèque. Un autre, hasard, que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et que j'étais pressée de découvrir. Je suis globalement contente parce qu'il y a plein de romans avec un fort potentiel qui sont pas forcément des romans ultra populaires mais qui apparaissent quand même dans la sélection. Je suis aussi très curieuse du coup de voir les résultats finaux. Je pense qu'on les aura à la mi-juin, en tout cas c'était le cas l'année dernière. On clôture les votes fin mai et 2 semaines ou 3 semaines plus tard, on a les résultats. Donc ça va me laisser le temps d'en découvrir d'autres. Je n'aurai clairement pas le temps de lire tout ce que j'ai envie de lire avant la fin des votes le 28 mai. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Moi, ce que je vais faire, je pense que je vais faire, comme l'année dernière, un vlog lecture assez long dans lequel je vais découvrir les lauréats des différentes catégories. Et je pense que je vais déjà en profiter pour inclure les découvertes que je vais faire des livres qui font partie de la sélection, que j'ai envie de lire. Et même s'ils ne sont pas lauréats, je les inclurai dans ce vlog, donc il risque d'être assez long, de sortir donc assez tard parce qu'il y aura très certainement beaucoup de livres dans ma pile à lire de ce challenge finalement. Mais globalement, je suis super contente. Bon, en termes de prévision, j'étais pas trop mal. Il y a quand même plusieurs titres où je pensais qu'ils allaient apparaître et ils sont là, je vous les ai présentés. Ceci dit, en termes de lecture vraiment avec un gros potentiel et qui sont dans la sélection, sur les 100 qui sont présentés, je n'en ai lu qu'un seul et c'est le titre de Britney Spears, son autobiographie de La femme en moi, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais ceci dit, je sais pas si je voterai pour celui-ci. Si à la fin des votes c'est toujours le seul que j'ai lu, bah je lirai pour celui-là. Mais ça m'étonnerait clairement pas qu'il y en ait un autre qui sorte vainqueur de sa catégorie et qu'il ait plus de potentiel que ça. Je serais pas du tout étonnée pour le coup. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas mal de lectures qui m'attendent. Et j'ai pas mal de titres avec un fort potentiel coup de cœur, j'ai envie de dire, ou même très bonne lecture. Bref, dans tous les cas, moi j'ai pas mal de lectures qui m'attendent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'habitude de voter pour la sélection Babelio ou si c'est quelque chose que vous venez de découvrir avec moi. S'il y a des livres qui vous tentent, qui vous intriguent, que vous avez récemment ajouté à votre pile à lire ou que vous avez lu qui apparaissent dans la sélection. N'hésitez pas non plus à aller tout simplement sur le site de Babelio pour pouvoir voter. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, avec ce fameux vlog lecture où j'essaye de lire Fourth Wing. N'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine. Bye bye!